Hello, bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est l'épisode, un an je passe, je ne sais plus combien, bref, donc voilà, bonjour, bienvenue sur le podcast créatif Keep Calm and Knit, je suis Julie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, mais mon Ravelry est vide, et vous me retrouvez sur Instagram où clairement je passe un peu ma vie sur Instagram. Enfin non, je passe pas ma vie sur Instagram, mais j'y suis régulièrement. On va faire quelque chose de rapide et efficace. Je n'ai pas de vieux trucs à vous montrer. J'aurais pu, mais il faut fouiller et voilà, j'ai pas eu le temps. Donc, on va passer au projet terminé, puisqu'il y a quand même quelque chose de terminé cette semaine. Et ça fait partie d'un cal, donc c'est cool. Et donc voilà, je l'avais mis sur Instagram. Il y a eu pas mal de gentils commentaires. D'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir. C'était tout gentil, tout mignon. Donc, merci. C'est le All Romance de Rory Locatelli. Cal qui est organisé par Marie-Amélie et Grimouton. Donc voilà, avec un petit tote bag designé par Charlotte de Filles d'Hiver. Donc c'est trop chouette. Donc, il est là. Bon, j'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas mis. Mais il est fini. Donc, alors, j'avais préparé une petite pince parce que c'est peut-être plus parlant si je le ferme comme ça. Donc, c'est vraiment un gilet avec un petit col en V et puis qui tombe tout droit. C'est des côtes 1-1. Oui, c'est des côtes 1-1 pour la finiture. Pour la bordure. La dentelle, en fait, c'est nul sur un cintre. La dentelle sur les manches, hein, des petites feuilles. Alors, pas de problème particulier, c'est des petites côtes aussi sur. Donc c'est de la Osgarn Samarkand, coloris aubergine. Tout le monde, oui, voilà, aubergine. Et l'écru c'est écru, je crois. Non, bleach white. Voilà. Oh merde, pardon. Voilà, bleach white. Voilà. J'ai gardé mes étiquettes, je les ai pas achetées. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai porté, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pour Petit Lapin. C'est pour la rentrée. Bon, voilà. Moi, je rentre dedans, ça fait un gilet très fité. C'est pas mal, mais bon, voilà. Moi, je préfère quand c'est beaucoup plus large et beaucoup plus flottant, quoi. Comme ça, ça ici, vous voyez, c'est tout. Ça se détend dans tous les sens. Donc voilà, pas eu de problème. J'adore ce truc, c'est un peu chiné, comme ça j'aime bien. Mauvais blanc, les Belges comprendront, hein, Anderlecht, clairement. Alors, construction de ce gilet. Donc on monte les deux bandes de dentelle, on rattache les manches, voilà. Donc ça intéresse certainement tout le monde de voir ma super couture. Hop, alors, évidemment avec le blocage c'est un peu détendu, hein, mais donc, hop, je vais mettre ma main de l'autre côté. Voilà, donc ça fait une couture comme ça. Ça tourne. Voilà. Donc on voit la maille là qui passe. Donc on va dire tous les centimètres. Et il fait pas le point, s'il fait le point. Tous les centimètres. Ah ben voilà, là on voit beaucoup mieux. Voilà. Là j'ai eu un raté, mais je sais pas pourquoi. Bizarre. Mais en fait l'idée c'est que toutes les 3 mailles, pouf, on va chercher une maille en dessous. Ce qui fait que ça fait la couture. Voilà, maintenant clairement, il y a 30 degrés. Et donc, ça sera pour septembre. Mais ce chiné, j'adore. C'est trop beau. Et donc, une fois qu'on a rattaché les manches, on rejoint les deux demi-devants et le corps. Et puis, jersey. Hein. Jersey en droit, jersey en vert. Et, donc voilà, celui-là est fini. Et j'ai fait en fait un high-core plutôt que de faire des côtes. Et bon, bah,
je le montre à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà. J'ai fait un I-cord. Sur tout le long. Sur l'encolure aussi. Donc voilà. Enfin, le truc rien à voir, mais c'est pas ultra intéressant. C'est pas ultra parlant, mais c'est très long par contre. Hein, je veux dire, quand on doit faire les demi-devants. Voilà. Il y a juste que, comme c'est une encolure qui est un peu en V, là, aux deux pointes en fait, c'est vrai que l'i-cord j'ai fait 2 fois la maille dedans, donc pour que ça tourne. Et donc voilà, ça gonfle au lavage la Holzgarn, c'est génial, c'est très fluide. La dentelle est tricotée en double et le corps est tricoté en simple. Mais bon voilà, c'est pas super transparent non plus, mais ça donne un... Oui, je sais pas expliquer, j'aime bien. Donc voilà, le truc fini. Et c'est tout. J'aurais pu finir mon dessine-moi un mouton, mais bon, hein, je suis pas... Quand il fait trop chaud, moi je ne tricote plus. Enfin, ou des petits machins. Et comme il tient très très chaud ce pull, donc au lieu de ça, j'ai fait de la couture. Laura m'avait envoyé un trop joli petit colis comme ça, sans raison. Merci Laura. Où dedans il y avait ce magnifique coupon de jersey avec des baleines. Non mais j'ai halluciné, c'était trop chouette. Donc il me fallait un projet facile où je puisse employer le maximum de tissu, hein, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait une robe pour l'été, parce que c'est l'été et qu'il va faire beau et chaud, et voilà. Donc c'est un modèle basique de robe normale, hein, voilà. On notera que mes raccords ne sont pas parfaits, mais donc voilà, hein, le modèle de robe jersey que je fais d'habitude. Donc on prend son tissu, on le plie en 4, on prend un top, on découpe, je n'épingle pas, je décalque pas, je découpe comme ça et puis ça passe à la surjetteuse. Il y a juste la bande d'encolure et la bande des manches. Ben, on met le jersey bord à bord, on coud, on retourne, on recoud, on coupe. Et puis voilà, robe bouclée, 2 heures. Donc voilà, j'ai fait ça. Et dans les projets terminés, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait ça. Parce que j'étais en déplacement cette semaine. Et évidemment, je suis passée devant Mondial Textile. Mais tout à fait de manière inattendue. Et donc, j'ai été voir leur tissu. Parce que bon, bah voilà, j'avais envie de regarder. Et donc, j'ai pris un tissu, en fait, avec des moutons. C'est trop marrant. Et j'ai vu un tuto. Enfin, Mélina, elle en avait fait des comme ça, des petits pochons pyramides. Et il y a un tuto gratuit sur internet qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est nul, il faudrait que je note en fait. Et donc voilà, ça c'est la jolie petite bande que Coralie m'avait envoyée. Donc voilà. Et avec une petite doublure avec des petits soleils. Donc j'ai pas changé le fil de ma machine à coudre, hein, j'aurais dû le faire en blanc, ça aurait été plus sympa. Ce sont des coutures anglaises, donc pas de difficultés particulières. Donc et alors je sais pas si ça va se voir, parce que hein, quand on filme, c'est toujours le même problème, c'est le stellina et tout ce qui brille. Mais j'ai repassé ici, ça se voit quand même, en argenté. Et ça c'est un trop joli petit fil, comme ça. Donc c'est un fil métallique de couture, où il y a un fil de nylon qui est retordu dedans, donc c'est un peu élastique. Je sais pas si on voit pas du tout que c'est élastique. Et ça, en fait, j'avais reçu, je reviens, un doré et un argenté. Et ça, c'est Laurence qui m'avait envoyé. Donc je voulais faire un essai et bah, ça marche bien, c'est tout mignon, ça brille, c'est joli. Et donc voilà, j'ai fait les deux. Donc voilà, et ça a l'air très sympa. Donc je pense que je vais en refaire.
C'est plus pour un petit projet à chaussettes, mais je me dis c'est sympa. On met ça sur la table, on a juste notre fil qui sort. C'est parfois mieux que les pochettes qui tombent ou qui glissent. Donc voilà, pour celles qui font de la couture, très facile quoi. Hop! Et dans les projets finis, c'est tout. C'est tout parce que j'ai pas fait grand chose cette semaine. Non, j'ai fini un autre truc, mais comme je suis pas convaincue, c'est encore en réflexion. Parce que je pense que je vais le défaire et je vais recommencer. J'ai vu le podcast de la pivoine noire. C'était trop bien. Elle a fini son dessine-moi un mouton. Donc c'est trop cool. Ça m'a trop motivée à le continuer. À continuer le mien et à le terminer. Parce que moi aussi, je veux me rouler dedans. Donc voilà. Alors depuis la semaine passée, il y a des fils partout parce que j'ai rien rentré. Le corps a une bordure en plus. Il a une manche. Mais je veux des manches 3/4. Donc je fais pas des manches complètes. Hein, donc voilà. Donc il a une manche. Par contre, je fais des côtes sur pour les finitions parce que voilà, le point de riz, je suis pas convaincue. Oh, ce bleu, il est trop beau ce bleu. Madeleine Tosh, je pense. Voilà, il est trop beau, trop doux. Hop, avec la fée-fil. Et donc là, il est en attente de sa deuxième manche. Et puis alors, je pourrais finir le corps en uni gris. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, il sera fini. Parce que là, c'est bon, hein, ça fait 4 semaines. Ça fait 4 semaines qu'il est là, qu'il est occupé, qu'il traîne. Je veux qu'il soit fini. Il y en a marre. C'est vraiment le projet un peu boulet, quoi. Ah oui, par contre, il y avait une super découverte. C'est la Plucky Knitter que Elfie AB m'avait envoyé. Et c'est le Dove Coat Primo Fingering. On voit rien du tout avec les reflets, c'est génial. Et donc ça, c'est ce vert-là. Qui est d'une douceur, mais voilà. Je ne sais pas si on va le voir, le vert, qui est ce vert-là. Et ils se font merveilleusement bien dans le gris. J'adore. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas plucher. Maintenant, clairement, ça c'est le projet. J'ai tellement mis dans le sac, sorti, remis, sur mes genoux et tout, que s'il avait dû boulocher, il aurait déjà bouloché. Et il n'a pas bougé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Ça, c'est... à mon avis, aujourd'hui, je ne ferai que ça. Hop! Oh, ça tient pas. Bref. Et du coup, comme ce pull ne m'emballait absolument pas, enfin, absolument pas. Si, j'aimerais bien le finir, mais il fait 30 degrés, donc je ne vais pas le mettre. Et que je m'ennuyais, entre guillemets, et que mes autres en cours n'avancent pas, un portage n'avance absolument pas, je devrais m'y remettre. J'ai monté Helios en Lily Neige parce que voilà, j'avais envie et que je m'ennuyais et que ce pauvre gradient m'appelait. Et donc j'ai fait ça. Bon, c'est pas ultra parlant, hein, mais voilà. Et je crois que c'est la première section, donc voilà, maintenant on va commencer à faire les rangs raccourcis. Et ça, c'est une spéciale dédicace à Dizou sur des aiguilles 3 mm de ma grand-mère qui sont complètement tordues, mais qui fonctionnent bien. Qui sont pas ultra pointues, mais voilà, ça passe bien. C'est du point mousse, hein, donc clairement c'est pas prise de tête, mais oui, c'est ça. J'ai fini la première section et c'est doux, j'adore. Mais voilà, donc ça c'est le projet motivant pour me dire que je dois d'abord terminer mon dessine-moi un mouton. Donc voilà. Hop. Dans un tout joli petit mignon sac de la cabane tricotée. Puisque hier il y avait la visite chez Lineige avec les petites tricoteuses belges, Naëlle, Fred, Anne ne pouvait pas venir parce qu'elle est en vacances. Bonnes vacances Anne. Et donc voilà, il y avait Laura qui a été, ma copine Stéphanie devait y aller mais elle n'a pas été. Donc voilà, donc petit clin d'œil
Alors, sinon, cette semaine, en fait, à part ces trois trucs-là, ben, j'ai continué un peu ma mémoire. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait 6 carrés, je crois. Ça avance pas des masses, hein, comme qui dirait. On n'est pas rendu. Donc voilà, surtout que Macri, elle a fait un podcast aussi cette semaine. Cette semaine? Oui, oui, non. Elle a fait un podcast. Et donc voilà, sa mémoire, elle est énorme, quoi. Elle est trop belle. Et alors, c'est trop doux. Pour l'avoir vu et touché en vrai, c'est trop marrant. C'est chouette. Donc voilà, la mémoire avance. Et sinon, ben, c'est à peu près tout. Donc, ça va être un mini podcast, elle n'a rien à voir hein, aujourd'hui. Alors, sinon, dans les projets en cours, enfin dans les futurs projets, puisque, hein, comme qui dirait, on ne s'arrête jamais. Cette petite chose, Wool of the Gang, donc c'est 100 grammes, c'est du coton je crois, oui voilà, 100% coton. Ça va devenir un darel, enfin darel entre guillemets quoi. C'est un sac en crochet avec une doublure, donc j'en avais déjà fait un qui est un peu mort, parce que voilà, c'est un sac à main, on le dépose par terre, ça s'use et tout, donc voilà. Ça sera mon sac de rentrée, donc au crochet. Je pense que le tuto est gratuit sur internet et qui se trouve, vous tapez façon d'arrêt, sac façon d'arrêt je crois, enfin, et en fait vous tombez juste sur une grille, donc vous l'accrochez 2 fois et donc je pense que ça va devenir mon sac de rentrée. C'est très doux, le fil est très très rond, donc je pense que ça va bien aller. Et pour ça, je vais mettre une super doublure dedans, que j'ai acheté aussi au Mondial Textile. Oui, mes tissus sont planqués en dessous de la table. Et ça, bon, bah, c'est un clin d'œil à Vanessa. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est trop génial. Donc sac noir classique, hein, histoire de pas faire non plus que quand tu passes dans la rue, les gens ils font pas. Et t'as vu son sac? Enfin bref. Donc ça c'est classique. Mais alors toi quand tu l'ouvres, tu vois les flamants roses dedans. Déjà tu retrouves tes affaires parce que bah, justement c'est pas noir. Hein, parce qu'un portefeuille noir dans un sac noir avec tes clés et tout, tu trouves rien. Mais attends, tu ouvres ton sac, tu souris quoi. S'il m'en reste, je pense que je vais faire une robe ou un petit haut de rentrée pour la petite, puisque normalement elle a réussi son année. Donc je sais pas comment ça se passe en France, mais ici en Belgique en fait, les années primaires, sauf la première primaire, ils ont juste un test de langage et d'aptitude cérébrale. Mais sinon, à partir de la deuxième, ils ont des examens. Donc au mois de juin, en fait, ils étudient, ils doivent rentrer, ils doivent vérifier les acquis. Donc ils ont vraiment des questions sur ce qu'ils ont appris, les grandeurs, les abacs, la conjugaison, la grammaire. Et donc, parce que j'avais mis, oui, voilà, j'ai pas eu une nouvelle, donc je suppose qu'elle a réussi. Et en fait, si l'enfant double, l'école nous prévient en disant voilà, il faut fixer un rendez-vous pour savoir ce qu'on va faire, blablabla, dans quoi elle a échoué, enfin bref. Et comme l'école m'a pas appelé, elle a réussi. Donc voilà, normalement demain, lundi, j'aurai vraiment les points avec voilà, elle a réussi en français avec 80%, ou non, elle a mieux réussi maths que français, enfin bref. Donc ça, je saurai ça demain. Donc rien à voir, on parlait des flamants roses. Et donc voilà, donc normalement, elle est en 5e primaire. Je suis trop fière d'elle. Hop. Il faudrait que je range là-bas tout en dessous. Voilà. Donc ça, c'était en gros pour cette semaine, puisque en fait, les enfants, quand ils ont examen, en fait, on révise avec eux. Donc c'est vrai que les problèmes et les probabilités, hein, c'est pas ce que je préfère faire. Sinon, cette semaine, comme tout le monde maintenant va chez Zeman, moi je vais chez Trafic. C'est pas grave, c'est l'humour du dimanche.
Donc cette petite chose fait 200 grammes. C'est du 100% acrylique. Ça se tricote en 3,5. Oui, c'est ça. Et donc cette petite chose de 200 grammes fait quand même 620 mètres. Et ça coûte 4,19 €. Voilà. Et c'est très 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 doux. Vous pouvez me croire sur parole, c'est très très doux. Du coup, je me suis dit 4 €. Voilà. Donc j'ai pris un gris et un noir. Je vais faire un pull rayé avec ça. Un petit pull de rentrée pour le lapin. Hein, puisque... Quoique, en fait, je devrais faire des trucs d'été pour le mois de septembre. Parce que comme on n'a pas spécialement un été et que tout est décalé, au mois de septembre, il y aura encore 25 degrés. Mais ça va devenir un pull. Donc là, j'ai 1200 mètres. Hein, donc 8 €, 1200 mètres. En fait, je pourrais faire un pull pour moi. Mais... et alors ce gris, il est un peu chiné, j'adore. On voit pas les grains noirs, mais... et il est un petit peu plus comme ça, je sais pas. C'est très doux, j'aime beaucoup, 4 € quoi. 4 € des maxi pelotes, c'est génial. Alors, j'avais reçu cette chose aussi, qui est toujours en écheveau parce que en fait j'aime bien la tripoter. J'aime bien me patouiller la lait. Qu'est-ce qu'elle dit Charlotte? Elle emploie une... Elle papouille. Oui, voilà, c'est ça, papouille. Ça va devenir un pull. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne couleur exacte de avec quoi je veux le mettre. Donc ça c'est en cours, mais ça va devenir un col et des manchons de manches. Parce que c'est trop doux ça. Voilà, donc ça c'est... donc il y avait projet 1, c'est le pull de rentrée de petit lapin. Non, projet 1 c'était ça. Donc mon sac de rentrée. Le projet 2, c'est le pull du lapin. Le projet 3, c'est un pull d'hiver. Oui, je continue de rallonger la liste d'encours. Hein, c'est pas grave. Donc ça, c'est projet 3. Je pense que je vais faire un châle avec la jolie petite pelote. Attendez, je vais l'attraper. Hop. Hop. La jolie pelote Zowerball que Caroline m'a envoyée. Donc voilà. Hop, comme ça. Ça va devenir un châle. Je n'ai pas encore prédéfini exactement le modèle, mais ça commence à prendre forme. Voilà, donc ça, c'est très très doux aussi. Donc ça sera le châle de rentrée avec mon sac de rentrée, tout va bien. Et sinon cette semaine, en fait, j'ai fait une rencontre, et ça c'est suite au podcast de Moira, qui est revenu après 3 semaines d'absence, qui parlait dans son cale chaussette d'une teigneuse belge. Attends, une Andy d'ailleurs belge qu'on ne connaît pas. Donc voilà, la petite carte de visite. Donc by night, de son prénom Nathalie. Voilà, donc accessoires ludiques et colorés pour toute la famille, conçus et fabriqués par mes soins, avec amour et des tissus de qualité. Donc voilà, hop. Et donc j'ai contacté cette dame pour voir son fil à chaussettes, qui m'a répondu très rapidement, donc c'était vraiment très gentil, très disponible. Donc on s'est donné rendez-vous parce que voilà. Donc déjà, elle m'a apporté ma commande dans un trop joli petit pochon, avec des petits restants pour ma memory blanquette. Trop marrant. Et donc voilà. Tada! By night. Donc c'est très très doux. C'est un peu pluchu quand même. Je sais pas si on voit. Non, on voit rien du tout. C'est un peu pluchu, mais donc elle fait de la teinture bio. Donc ça c'est Campèche. Du coup je lui ai pris ça aussi. Et cochenille. Donc voilà, ce sont toutes des plantes de son jardin. À la base c'était pour faire des chaussettes, mais là je me dis qu'avec 3 je pourrais faire un pull pour le lapin. Donc voilà, c'est encore en cogitation parce qu'elles sont super sympas et j'ai pas envie, j'ai envie de les garder comme ça en écheveau. Mais non, on va les tricoter parce que sinon après ça... Donc ça aussi c'est en cogitation, mais ça sera un projet pour la rentrée. Et ce petit pochon, je trouve ça trop sympa. Il me semble que c'est un modèle de pochon japonais, mais
Donc voilà, Nathalie est très sympa, c'est disponible. C'était assez particulier comme rencontre parce que voilà, c'est la première fois qu'on passe... enfin non, c'est pas la première fois, mais passer du virtuel au réel, c'est toujours spécial. Donc voilà, mais voilà, allez faire un tour sur son site parce que même pour les naissances, elle fait des chouettes trucs. Donc voilà, Nathalie, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir sur un tricoté organisé par Naëlle sur le fil de discussion Ravelry, les tricoteuses de la cabane. Voilà, et sinon je voulais encore vous parler du dernier projet où finalement, hein, cogitation, hip. Vous le voyez là, le Color Affection, l'Exploration Station de Stephen West. Non, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Pourquoi? Parce que dans celle-là, qui est une Hedgehog Fibers, oui, c'est ça, potluck. Dans ce potluck, il y a les couleurs qui sont là. Et donc ça va être ma bande contrastante. Et ça sera mes petites demi-lunes. Et donc là, on a de la Madeline Tosh, Nutmeg. En plus, il y a les prix dessus, hein, c'est moche. Donc Nutmeg, Madeline Tosh. Des reflets magnifiques. English Rose, Malabrigo Mechita. Avec aussi des reflets. Et Amour, Cascade Venezia. Parce que voilà, il y a de la soie de mûrier dedans. Et que ce bleu est trop magnifique. Donc voilà. Exploration Station de Stephen West. Futur projet. Et donc, pour répondre à Laura, dans sa pochette... Non mais attendez, il y a même la petite fée. Le fermoir, c'est une petite fée. Donc dedans, dans ma Fairy Dust, je vais mettre l'Exploration Station. Quand j'aurai monté les mailles. Mais celui-là, je le commencerai quand j'aurai fini le châle de Mélina. Voilà. Eh ben 27 minutes, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, c'est pas pour faire comme les autres, hein, mais je pense que je vais prendre des vacances podcastesques. Ça se dit ça? Je vais prendre des vacances podcastesques. Dans le sens où je pense pas faire un podcast toutes les semaines. Parce que quand il fait beau, eh ben, en fait on est chez les amis, on fait des barbecues, on sort, enfin on essaye de faire des trucs en famille. En plus le lapin là va être en congé, donc on va beaucoup galoper, hein, chez tonton, chez papy, chez mamie. On va essayer de partir en vacances aussi. Donc voilà, je vais pas disparaître tout à fait, je vais continuer à tricoter parce que j'aime bien, mais voilà, je suis pas certaine de faire un podcast et j'ai pas envie non plus de devoir penser à mettre sur Instagram, ah pas de podcast aujourd'hui. Je sais pas si tout le monde va comprendre. Donc voilà. Bon, Vanessa va le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait, qui vont le faire aussi, qui l'ont annoncé. Donc, comme qui dirait, on va suivre la tendance. Contrairement à certaines, puisque voilà, Maureen a dit qu'elle allait faire plus de podcasts. Donc ça, c'est cool. On aura quand même des choses à regarder pendant juillet et août. Et donc voilà. D'ici là, portez-vous bien. Plein de bisous. Ah oui, je voulais vous parler. Charlotte organise l'ABC Licorne avec le hashtag ABC Licorne sur Instagram. Donc l'idée étant de faire un dessin par jour sur le mois de juillet en suivant les lettres de l'alphabet avec la technique de dessin que tout le monde veut. Et donc là-dessus, moi ce que je vais faire, c'est je vais faire des genres de cartes postales, surtout le mois de juillet, avec à chaque fois une lettre. Voilà. Donc un côté dessiné et un côté écrit. Et je pense que je vais les envoyer au mois d'août comme carte de vacances. Voilà.
Je sais que ça se perd parce que voilà, maintenant on envoie des mails, on envoie des SMS et tout ça. Mais j'aime bien le support papier. Donc par exemple là, il y a la jolie petite carte que Caroline m'a fait avec des petits boutons. Je trouve ça super original. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire l'ABC licorne et puis je les enverrai. Donc voilà, le petit lapin a déjà choisi 2-3 cartes qu'elle réserve à ses copines. Donc c'est très sympa aussi. Donc voilà, sur ce, plein de bisous, belle semaine, bonnes vacances pour celles qui partent, profitez-en, déconnectez-vous du stress quotidien, plein de bonnes choses pour toutes celles qui ont des projets, je ne vais pas vous souhaiter déjà une bonne rentrée, hein. J'espère que celles qui attendent des résultats scolaires, vous allez être récompensées de vos efforts, et puis d'ici là, plein de bisous, plein de bonnes choses, et prenez soin de vous surtout. D'accord? Bisous!